Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un film de 2021 intitulé Curve. Au début du film, on nous montre un clip d'une femme allongée et inconsciente quelque part sur un sol embêtant. Elle a un doigt ensanglanté et ses chaussures sont rouges, recouvertes de sang séché. Elle semble tout de même aller assez bien compte tenu de sa situation. Au même moment, on nous montre des clips de hautes vagues s'écrasant sur la structure dans laquelle elle est. Les vagues font un bruit terrifiant qui résonne dans l'endroit où se trouve la femme. Le bruit résonne dans ses oreilles et finit par la ramener à la réalité. À première vue, elle ne voit que du béton. Confuse, elle tente de bouger et se retrouve dans la position la plus horrible qui soit. La femme se trouve au bord d'une structure incurvée, au bord du vide. En dessous de la structure, c'est aussi noir que le néant. La mort est assurée si elle fait un faux mouvement et tombe du bord. En plus de cela, la position qu'elle occupe ne l'aide vraiment pas. Sa jambe gauche est repliée sous son corps et ça semble compliqué de la décoincer. Quand la femme voit le bord pour la première fois, elle se met à paniquer. Elle tente de reculer mais le mouvement ne fait que la faire glisser plus bas. Heureusement pour elle, elle parvient à ne pas tomber, mais il est évident que ce n'est qu'une question de temps. Sa petite glissade a encore plus remonté sa jambe gauche, ce qui lui fait très mal. De plus, ses pommes sont éraflées à cause du béton dur et rugueux. Son souffle s'accélère alors qu'elle prie silencieusement pour sa vie, même si ses chances de survie sont nulles. Ensuite, nous voyons une vue complète de la structure dans laquelle elle est coincée, et il semble s'agir d'une centrale hydroélectrique. Même si elle parvient à s'éloigner du bord, le mur vertical derrière elle ne lui permettra pas de s'échapper. Mais ça semble être le dernier de ses soucis pour le moment. Alors qu'elle maudit la situation dans laquelle elle se trouve, un espèce de sifflement retentit dans le vide en dessous d'elle. Le bruit la fait sursauter et rend la chute encore plus redoutable. Elle réfléchit un moment et se dit que le bruit doit être dû au vent. L'information la soulage un peu jusqu'à ce qu'un rugissement encore plus fort se fasse entendre quelques secondes plus tard. La femme regarde le ciel avec frustration et pousse un cri. Quelques minutes plus tard, tout devient silencieux. La seule chose qu'elle entend est sa respiration rapide et les pensées dans sa tête qui lui disent de survivre d'une manière ou d'une autre. Elle sait que rester immobile finira par la tuer. Elle comprend également que le fait de bouger pourrait la tuer sur le coup. Mais elle est prête à prendre le risque. Après quelques longues respirations pour se calmer, elle appuie fortement ses mains et sa jambe droite sur le béton et tente de se retourner. Le plan se retourne contre elle lorsqu'elle glisse encore plus vers le bas et se trouve maintenant à 2 doigts de tomber. Elle s'agrippe sur le béton et tente de rester calme. Après quelques secondes, elle comprend enfin qu'elle doit renoncer à essayer de redresser sa jambe. Le seul moyen pour elle de s'éloigner du bord est de se hisser dans la position exacte où elle se trouve. Mais la glissade l'a rendue 10 fois plus faible. Ses pommes saignent maintenant abondamment à cause de ses égratignures. Elle lève sa main droite et sépare 2 doigts collés ensemble par le sang. Ensuite, elle essuie le sang de sa veste pour que sa pomme ne glisse pas lorsqu'elle tentera de remonter. Rien que le fait de frotter sa main contre sa veste est horriblement douloureux. Mais elle le fait courageusement. Après cela, elle souffle sur les plaies pour tenter de calmer un peu la douleur. Ses soufflements sont faibles car elle a peur de faire un mauvais mouvement qui la pousserait vers la mort. Après avoir longuement réfléchi à ce qu'elle allait faire, elle lève finalement sa jambe indemne. Elle pousse le béton avec ses pommes ensanglantées pour soulever son corps, en éprouvant beaucoup de douleurs au passage. Heureusement pour elle, le plan fonctionne cette fois-ci et elle remonte de quelques centimètres. La femme se sent soulagée et continue à prendre de longues respirations pour se calmer. Ses pommes sont maintenant presque engourdies à cause de la douleur. Pourtant, elle se maintient avec une main à la fois et en profite pour souffler sur l'autre en même temps. Après un court instant, elle tente à nouveau de faire un mouvement similaire pour s'élever davantage. Finalement, la femme commence à avoir des hallucinations. Elle voit des traces de sang sur la pente en contrebas mais son corps ne semble pas être là dans sa vision. Elle regarde sa pomme puis l'empreinte de sang et commence à faire de l'hyperventilation. Elle est maintenant bien éloignée du bord et derrière elle se trouve un mur vertical. Il est évident qu'elle ne peut pas le grimper dans n'importe quelle condition, mais dans un moment de panique. Elle ne rationalise pas son prochain mouvement et essaie de se pousser une fois de plus vers l'arrière. Elle ne tarde pas à subir les conséquences de sa précipitation lorsqu'elle glisse un peu vers le bas. La panique la fait encore plus halluciner. Elle regarde en bas et voit les traces de sang s'agrandir de plus en plus. Elle essaie à nouveau de se remonter, mais s'arrête lorsqu'elle entend un bruit fort. En regardant à nouveau les traces de sang, elle remarque que 2 autres ont été ajoutées. Les seules options qui s'offrent à elle sont soit d'attendre une mort inévitable, soit de tenter quelque chose et de mourir plus rapidement. Dans sa tête, quelque chose lui dit que si elle continue à faire ce qu'elle faisait, elle survivra sûrement. Sa motivation prouve que son cerveau ne saisit pas la gravité de la situation. Après tout, dans les circonstances dans lesquelles elle se trouve,
C'est vrai que ça doit être compliqué de penser clairement. Le seul problème, c'est que sa volonté de survivre pourrait la conduire à sa perte plus tôt que prévu. Alors que tous les autres à sa place auraient déjà abandonné, elle lève courageusement la pomme de sa main et souffle dessus, se préparant à se pousser vers le haut une fois de plus. En une seconde, elle redescend de quelques centimètres. La femme n'est pas en mesure de perdre les progrès qu'elle a réalisés avec beaucoup de motivation. Elle recommence à paniquer et ses hallucinations n'ont toujours pas disparu. Elle baisse les yeux sur les traces de sang pour la 3e fois et constate qu'elles ont beaucoup grandi. Soudain, un cri retentit. La femme compare le bruit à sa mort qui l'appelle depuis les ténèbres au fond du trou. À présent, ses pommes sont déchiquetées et il ne lui reste presque plus de peau à arracher. Le ciel hurle à son agonie et se moque d'elle. Mais la femme ne semble pas s'en soucier. Il se met à pleuvoir abondamment, ce qui lui ajoute un problème de plus. Elle ne sait pas si les chances sont contre elle ou si elle l'aide justement. La pluie pourrait mettre fin à sa douleur en la tuant plus tôt ou elle pourrait lui faire plus mal en détruisant son espoir de survie. Quoi qu'il en soit, pendant les premières secondes, elle apprécie les gouttes qui frappent son visage. Même si c'est pour un court instant, elle se sent en paix. Presque comme si ce petit rebord était sa maison et qu'elle y vivait depuis la nuit des temps. Mais sa satisfaction ne dure pas longtemps lorsque l'eau lubrifie la surface et la fait glisser vers le bas. La femme ferme les yeux et serre les dents. Elle semble toujours avoir envie de résister et de survivre. Elle pousse un grand cri, mais il n'est pas comparable au tonnerre des nuages. Puis elle se rappelle qu'elle porte un collier qui pourrait l'aider à tenir un peu plus longtemps. Elle l'attrape avec force autour de son poignet et l'arrache de son cou. On voit sa main glisser lentement vers le bas, même avec le collier. On ne sait pas si elle a survécu à l'incident, mais vu la situation dans laquelle elle se trouvait, on peut imaginer la conclusion. Contrairement à la plupart des films d'horreur où des monstres apparaissent brutalement à l'image, ce film crée une atmosphère terrifiante et vous fait ressentir l'horreur et la peur en vous avec le personnage. Les fans pensent que le film est génial dans tous les sens du terme car il déclenche les instincts humains primaires des spectateurs. Ce sont les cauchemars qui font prendre conscience aux gens de la peur qu'ils ignorent avoir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.